Il faut qu'on parle du film Queer. Queer, c'est 50% du film Challengers et 50% de Call Me By Your Name. Et c'est plutôt logique puisque tous ces films, ils sont réalisés par Luca Guadagnino. Et pour l'avoir vu, en vrai, j'ai l'impression que Queer, c'est un peu un condensé de tout son cinéma et ça en fait probablement son film le plus intimiste. En gros, on est à Mexico dans les années 50 avec Daniel Craig, un américain expatrié qui fait la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Allerton. Vous l'aurez compris, une histoire d'amour se profile. Bon, déjà, Queer, c'est l'adaptation d'un roman de William Burroughs que Luca Guadagnino avait adoré quand il était ado. En fait, à 21 ans, il voulait déjà l'adapter. Aujourd'hui, il en a 53. Je vous laisse faire le calcul. C'est un projet de très longue date qui lui tenait beaucoup à cœur. Alors, vu qu'on est dans un film de Luca Guadagnino, je vous donne le ton direct. C'est génial, mais c'est très triste, voire assez sombre. Ça parle de désir, de dynamique de pouvoir, de solitude, même de détestation de soi aussi. Et clairement, c'est ce qui rend l'histoire moderne malgré le contexte d'après-guerre, etc. Mais ce qui fait de ce film un film pas comme les autres, c'est la représentation et la place qu'il accorde aux personnes queer de plus de 50 ans. Parce que quand on y regarde de plus près, au final, il y a une question qui nous gratte. Elles étaient où les personnes LGBT plus âgées sur nos écrans quand elles aussi ont droit à leurs histoires d'amour, tristes ou pas d'ailleurs? Ce nouveau film, il remédie un petit peu à ça et ça donne envie d'en espérer des prochains sur d'autres genres comme les rom-coms par exemple, où des personnes queer de 40 ans, 50 ou même plus tomberaient amoureuses. Si vous avez des films en tête comme ça, grand public ou pas, films d'auteur ou blockbuster, on prend vos recos avec plaisir bien sûr.